on considère l'exercice suivant. Le but de l'exercice est de montrer que les droites AM et BC sont perpendiculaires. Pour cela, nous allons montrer que le produit scalaire AM-BC est nul. Commençons par faire une analyse de complexité des points de la figure. Les points de complexité de niveau 1 dans la figure sont les points ABC et la droite delta de la figure. Ensuite, on construit les points B' et C', qui sont les points de niveau 2 de la figure. Ensuite, on construit le point M, qui est un point de niveau 3 de la figure. Et les points P et Q ne sont là que pour faire décoration. Et donc, moi, je veux montrer que le produit scalaire AM-BC est nul. Et dans ce produit scalaire-là, le point qui me dérange est le point M. C'est un point de niveau 3. Donc, je vais essayer de m'en débarrasser à l'aide du produit scalaire. Comment? En déplaçant M le long de droite perpendiculaire à l'autre droite. Et là, on a deux possibilités. On peut déplacer M le long d'une droite perpendiculaire à AB, ou on peut déplacer M le long d'une droite perpendiculaire à AC. Donc, il serait intéressant de faire avec un vecteur qui contient le point M, de faire un produit scalaire avec AB ou avec AC. Or, moi, je souhaite faire le produit scalaire AM-BC. Donc, on va casser le vecteur BC en passant par A pour faire apparaître le produit scalaire AM-BA, qui est intéressant, puisque M peut se balader le long d'une droite perpendiculaire à AB. Et on va aussi faire le produit scalaire AM-AC, ce qui est intéressant, parce que M peut se balader le long d'une droite perpendiculaire à AC. Et donc, pour calculer le produit scalaire AM-BC, on va maintenant calculer le produit scalaire AM-BA et le produit scalaire AM-AC. Commençons par le produit scalaire AM-BA. Vu ce qu'on a dit avant, on va procéder de la manière suivante. Je vais garder le vecteur BA et je vais modifier le vecteur AM en déplaçant le point M le long d'une droite perpendiculaire à la droite AB. Et ainsi, je vais amener M en C'. Ce qui va faire, je vais remplacer le vecteur AM par le vecteur AC' dans ce produit scalaire. Donc, on fait la même manip. Je prends le vecteur AC que je vais garder. Et le vecteur AM, je vais le modifier. Et ainsi, je vais amener le point M en B'. Et donc, remplacer dans le produit scalaire que l'on a à faire le vecteur AM par le vecteur AB'. Et donc, notons que maintenant, n'interviennent plus dans notre problème que les points A, B, C, B', C'. Donc maintenant, notre figure se résume à celle-là. Je me suis débarrassé du point M. Donc on a enlevé le point qui était le point de complexité 3. Et donc notre figure s'est allégée. Comment va-t-on exprimer le produit scalaire AC'-BA? Quand je regarde le produit scalaire AC'-BA, je vais pouvoir encore utiliser la même méthode en gardant cette fois-ci le vecteur AC',
et en remplaçant le vecteur AB par le vecteur AB'. Et donc, le produit scalaire AC'(BA) va aussi être égal au produit scalaire AC'(B'A). Donc ici, égal AC'(B'A). On fait exactement le même principe pour simplifier le produit scalaire AB'(AC) et on trouve le produit scalaire AB' et AC'. Et c'est fini, puisque ces deux produits scalaires-là sont l'exact opposé l'un de l'autre. Et donc, bilan. Le produit scalaire ANBC est bien nul